Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. J'espère que vous allez bien par ces temps de confinement et que vous ne vous ennuyez pas trop. Ce petit virus est venu remettre de l'ordre dans nos existences et nous ramener à la raison. Ce Covid-19 qui vide nos rues et remplit nos maisons, qui rassemble les familles, décourage les maîtresses, qui rend les enfants beaucoup plus joyeux parce qu'ils peuvent s'adonner à cœur joie à leurs jeux d'intérieur tellement adaptés à la société actuelle. J'espère que cette pandémie sera l'opportunité pour nous d'un nouveau départ. Je parle de l'Afrique et surtout d'un pays que je connais bien, le Sénégal. J'ai été agréablement surpris par le degré de réponse, pas seulement des autorités, mais de la population après les décisions qui sont venues du sommet de l'État. J'ai vu que nous, peuple sénégalais, avons répondu présent quand il s'agit d'appliquer des directives qui ont été mises par la force, mais qui a eu raison de l'indiscipline de certains. On a essayé de convaincre sans contraindre, mais finalement, on a été obligé, en dernier recours, de contraindre avec un couvre-feu. Alors, ce couvre-feu qui fait en sorte que miraculeusement, il n'y a plus personne dans les rues de Dakar après 20 heures, qui a été appliqué manu militari, et après une journée, tout le monde est rentré dans le rang. Il a trouvé sa raison d'être dans une raison sanitaire, qui est donc le fait de vouloir préserver tout le monde pour ne pas que cette maladie se répande, et elle est si contagieuse que je pense que tout le monde n'en a pas la portée. Alors un confinement général qui est décrété dans toutes les sociétés au monde et au Sénégal où le social avait l'habitude d'avoir le dessus sur tout, même cette partie-là est rentrée dans le rang. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc moi je pense que on devrait prendre exemple sur cette situation-là où effectivement il y a eu un cas de force majeure pour appliquer la rigueur et la discipline. Si on pouvait s'inspirer de ça pour l'appliquer dans d'autres secteurs de la société, quand on aura traversé cette crise-là, ça ne pourrait que nous faire que du bien. Parce que nous avons montré que oui, quand on nous force parfois, mais nous savons suivre les règles. Si on appliquait cette rigueur-là dans d'autres domaines, que ce soit de l'administration, de la société, des sports, mais nous serions un autre continent et une autre nation. Aujourd'hui, il n'y a plus de messe, il n'y a plus de prières dans les mosquées et toutes les autres religions qui se marient si bien au Sénégal. On a réinventé la façon de croire de façon générale. Il n'y a plus ces cérémonies qui n'en finissent plus quand un mariage ou même d'autres événements plus malheureux sont célébrés la veille, l'avant-veille du jour même, le jour même, le lendemain, le surlendemain, une semaine après, et je ne sais quoi encore, quand cela ne cadre pas forcément avec nos moyens. Donc j'espère qu'il y aura un avant et un après coronavirus et qu'on tire les leçons pour alléger notre mode social qui, oui, fait notre richesse parce que nous ne sommes jamais seuls, mais peut être très lourd pour ceux qui en sont victimes quand c'est eux qui doivent payer pour le reste. Ça, c'est un des avantages. Les inconvénients de ce confinement, c'est que
dans une société comme celle du Sénégal et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, les gens n'ont pas une stabilité de revenus. Les gens se réveillent le matin pour savoir s'ils vont aller travailler. Donc confiner ces gens-là et les laisser chez eux, ça vient de réduire considérablement, sinon à néant, leurs ressources financières sur lesquelles ils comptent pour manger le jour même, sinon le lendemain. Donc, oui, le couvre-feu fait respecter Manu Militari le confinement, mais qu'est-ce qu'on fait pour offrir à ces gens-là une alternative durable pour qu'ils puissent s'occuper des leurs le lendemain et le surlendemain? On parle d'une aide de l'État chiffrée en milliers de milliards. Comment on fait pour aller chercher et donner cet argent-là à ceux qui en ont le plus besoin? Il y a des moyens qui ont été trouvés récemment lors d'événements politiques. J'espère que ça puisse, comme je l'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, que ça puisse donner des idées à pouvoir faire parvenir justement à ceux qui ont besoin de cet argent-là de façon très urgente, le plus rapidement possible, et ne pas se faire prisonnier des lenteurs administratives. Ce coronavirus-là, selon moi, il faudrait lui donner le prix Nobel de la paix. C'est pas une blague, hein? On n'entend plus parler de guerre en ce moment. Nulle part au monde. Les gens se rassemblent, les gens sont respectueux. Le prix de l'essence est descendu en bas d'un niveau que je ne m'imaginais pas. En tout cas, dans les pays occidentaux, on voit cette baisse notable et notée. J'espère qu'il y aura un avant et un après coronavirus qui nous forcera donc à faire les choses différemment. Et je le souhaite, je nous le souhaite. J'espère aussi qu'on sortira de cette crise très vite parce que nous sommes comme dans un immeuble d'appartement. Hein. C'est pas parce que le nôtre est fermé et qu'il est bien nettoyé. Si l'appartement en face a des cafards et des souris, ben on est menacé éventuellement. Donc il faut s'épauler les uns les autres parce que c'est un mal planétaire pour pouvoir s'en sortir. Mais surtout, quand on s'en sortira, il faudra aller tirer les leçons de cette crise et que ce virus est venu nous rappeler que nous sommes tous égaux. Aujourd'hui, le milliardaire et celui qui vit dans la rue ont les mêmes chances de choper cette maladie-là. Et donc j'espère que ça va ramener la condition humaine aux esprits de tout le monde et que nous penserons à notre prochain et à la société avant de penser à soi, parce que c'est ce que cette maladie-là nous apprend. Un médecin a d'ailleurs dit, ne vous comportez pas comme si vous ne vouliez pas attraper cette maladie-là, mais comportez-vous comme si vous l'aviez et que vous ne vouliez pas la transmettre à d'autres personnes. Donc ça nous force à réinventer notre mode de vie, notre mode d'existence, et j'espère que le monde en ressortira plus fort. Allez, à plus!